Mais finalement, reporter cet examen au Parlement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça prolonge le blocage du pays? Mais non, c'est une affaire trop sérieuse pour qu'on la gère uniquement dans la pulsion. C'est pas un décalage de mois, c'est un décalage de méthode. On revient tout simplement à l'esprit de la Constitution. On a une étude d'impact. Donc pour vous, il n'y a pas de risque de blocage. Est-ce que le dialogue social est bien mené en ce moment? Vous êtes un spécialiste du dialogue social par vos précédentes fonctions. On peut dire qu'il n'a pas été très bien mené, sinon on n'en serait pas là. C'est le constat. Il n'a pas été très bien mené parce que je pense qu'on ne s'est pas dit la vérité. Et qu'on ne s'est pas dit la vérité sur la question de l'âge. C'est encore, à mon avis, beaucoup plus important que les régimes spéciaux qui deviennent spécifiques. En fait, il n'y a pas de réforme des retraites qui ne prennent pas en compte, parmi les paramètres, le paramètre de l'âge. Alors vous avez indiqué durant cette conférence de presse que votre dialogue avec le président de la République, finalement, était simplement protocolaire lors des cérémonies. Non, il était institutionnel. Un dialogue approfondi avec l'Élysée, c'est difficile? Non, le rôle dans la Ve République, c'est que mon dialogue soit avec le Premier ministre. Il se déroule parfaitement. Et je dois rendre hommage au Premier ministre. Nous avons un dialogue qui n'est pas d'apparence, qui est en vérité, y compris sur des points d'accord ou de désaccord. Et vous voyez que c'est un dialogue qui nous amène à avoir adopté 76% de textes de manière convergente. Avec le président de la République, moi je suis à sa disposition. Et d'accord, donc il y a quand même une certaine fraîcheur dans les relations. Je suis à sa disposition.